Les personnages de Donaldville sont très populaires dans les pays nordiques, c'est notamment le cas de la Finlande. Alors pour le 100e anniversaire du pays, qui on le rappelle est assez jeune, ils ont sauté l'occasion pour présenter un petit peu les caractéristiques culturelles via une histoire de notre cher Picsou. C'est parti pour vous expliquer tout ça. La jeunesse de Picsou, donc de Don Rosa, a bien évidemment influencé l'ensemble des auteurs et des dessinateurs qui ont ensuite travaillé sur nos canards, et la malle à souvenirs a été utilisée de nombreuses fois pour justifier des récits. Nous avons un nouvel exemple ici où, lorsqu'il est en train de la nettoyer, si l'on peut dire, avec les neveux, ces derniers examinent donc sa toque de prospecteur et trouvent un mot caché à l'intérieur. C'est l'occasion pour Picsou de nous dévoiler de nouvelles anecdotes par rapport à cette période, et il explique notamment son arrivée au col de Chilcot, qui est mentionné dans la jeunesse de Picsou et qui se trouve donc au Klondike. C'était un immense escalier que les prospecteurs devaient franchir pour arriver aux zones où l'or était a priori présente. Or, l'hiver était particulièrement glacial et dangereux, et c'est la raison pour laquelle nombre d'entre eux ont fait demi-tour par peur tout simplement d'y laisser la vie. Ce n'est pas le cas de Picsou, qui, plein de motivation et débordant d'énergie, se décide à continuer, mais il n'est pas seul, et il voit aussi 3 prospecteurs issus d'un pays assez étrange que l'on nomme Finlande le suivre. Or, ces derniers ont vraiment des coutumes qui lui paraissent étranges, pour lui qui est un écossais d'origine et qui a passé la majorité de son temps aux États-Unis. Par exemple, lorsqu'ils bivouaquent la nuit, ils ont tendance à entamer des chants traditionnels propres à leur culture. Picsou va essayer de leur rendre la monnaie de leurs pièces en confectionnant une cornemuse et en y allant d'un bon petit chant écossais, mais c'est un peu là le paradoxe, c'est fortement apprécié par nos amis finlandais qui, à partir de là, le considèrent comme un membre de leur groupe et qui décident de le suivre jusqu'au bout du monde. Au terme de leur parcours, ils arrivent à un endroit où l'hiver les bloque carrément et donc ils décident de construire des habitations pour attendre le printemps et pour pouvoir permettre le départ de la prospection. Si Picsou est quand même déjà assez adroit de ses mains et qu'il se confectionne un chalet somme toute plus ou moins agréable, il est très loin de rivaliser avec nos amis finlandais qui là ont sorti leur meilleur plan de construction pour se faire un petit hôtel 3 étoiles, voire 5, et avec notamment un sauna à l'intérieur, sport national du pays. C'est une chose complètement nouvelle pour Picsou, et il faut dire qu'il est quand même fortement impressionné par les talents de ces Finlandais indomptables. S'il se méfiait d'eux jusque-là, son avis va changer grâce à 2 péripéties, car Picsou va se retrouver nez à nez avec un ours, pour le moins plutôt agressif, et les Finlandais vont lui sauver la vie tout simplement en ramenant le petit ourson de la femelle qui s'était perdu, et donc cette dernière était en rogne, prête à tout dévorer et dépecer sur son passage pour le retrouver. Ils ont donc une connaissance de la faune et de la flore qui est assez importante et qui impressionne notre Écossais. Il en va de même pour certains rites propres aux Finlandais, c'est-à-dire celui de contempler la nature en silence, parfois pendant plusieurs heures. Si au départ Balthazar Picsou est un petit peu circonspect et qu'il se moque un peu d'eux, il se prend à s'essayer à cette méthode de méditation et à finalement passer un temps qui lui est précieux pour se centrer sur lui-même, sur la nature et son objectif. L'ardeur au travail et la détermination dont il fait preuve impressionnent aussi les Finlandais de leur côté, et ils vont utiliser un adjectif propre à leur culture et à leur pays, le sisu. Je ne sais pas si je le dis bien, mais en tout cas qui veut dire un esprit qui fait preuve de beaucoup de ténacité, de résilience. C'est notamment le sisu qui a permis à l'armée finlandaise de tenir tête à une armée soviétique beaucoup plus importante et mieux armée lors de la Seconde Guerre mondiale, alors que les 2 pays s'affrontaient. Bon, l'histoire est jusque-là plutôt belle, mais il nous fallait quand même un ennemi pour la rendre encore plus exaltante. C'est notamment notre cher Swappy Slick, qui est toujours de la partie lorsque l'on mentionne le Klondike, qui vient faire sa venue avec un droit de passage sur l'unique pont qui permet d'accéder à la fameuse vallée apparemment pleine d'or. Or, il n'est pas fou, il a bien évidemment installé un péage où chaque paire de pieds qui franchit le pont est dans l'obligation de payer. Si Picsou, la mort dans l'âme, se décide à avancer cette somme, malheureusement les Finlandais n'ont plus assez d'argent pour traverser, et donc Picsou est face à un dilemme. Il reste cependant tout de même très ingénieux et il décide de se sacrifier physiquement, c'est-à-dire de porter l'ensemble des Suédois sur son dos, on reste dans un comics, et de traverser en ne payant que pour sa paire de pieds. Il a donc respecté les règles de Swappy Slick qui enragent derrière lui, même si il n'y a aucun recours, surtout à cette époque où vous doutez bien que les tribunaux judiciaires en plein Klondike, ça ne court pas les rues. Même si nous n'avons pas encore le fameux juge de Lantry, Texas, une de mes histoires préférées, qui est là pour constater tout ça. Mais quel était donc ce fameux mot transmis par les Finlandais à Picsou? Eh ben, c'était tout simplement une certaine reconnaissance de dette pour le remercier de son geste, et surtout pour l'inviter en Finlande, pays où il sera bien évidemment le bienvenu en tant que membre du clan ou de la meute, si l'on peut dire.
Si Picsou s'empresse de faire le voyage pour collecter cet argent, tout en mentionnant que c'est bien sûr la raison pour laquelle il se déplace, les enfants ne sont pas dupes. Bien entendu, la véritable raison de ce voyage, c'est surtout de pouvoir discuter avec ses anciens compagnons d'aventure et évoquer ces souvenirs qui les ont tant marqués. Allez, on analyse tout ça. Sans surprise, la mention d'un événement historique, c'est-à-dire le col de Chilcot, apporte une grande plus-value à l'histoire. Ce dernier est d'ailleurs présent dans le film de Charlie Chaplin, La ruée vers l'or, tant il a marqué en fait les personnes de cette époque et tant il a aussi entraîné la mort de plusieurs prospecteurs de par sa dangerosité. La culture finlandaise est bien évidemment au centre de ce récit et il est intéressant, lorsqu'on ne la connaît pas, d'apprendre un petit peu plus sur ce pays d'Europe qui reste quand même assez discret. Donc on a notamment cette notion de sisu, l'amour pour la nature, la capacité de méditer donc pendant de longues heures, le fait de construire des saunas partout et d'en profiter tout le temps, c'est plutôt drôle, les chants traditionnels. Bref, si vous n'aviez aucune idée de ce à quoi la culture finlandaise peut ressembler, vous avez déjà un petit aperçu qui, j'espère, va vous donner envie vous-même de vous déplacer et de voir par vos propres yeux de quelle manière on vit dans ce pays nordique. La jeunesse de Picsou est un trésor inépuisable et c'est vrai que chaque petite anecdote qui vient enrichir cette légende, toujours, et c'est ce que je souhaite avec respect de l'œuvre originelle, est bonne à prendre. Et pour le coup, celle-ci ne contredit aucun élément que je considère comme canon, donc je l'accepte avec joie. Au niveau des dessins, on reste quand même sur quelque chose d'assez traditionnel, mais qui reste plaisant à regarder, surtout les cases où la nature est mise en valeur, notamment au moment où il médite. Donc pourquoi pas s'y essayer nous-mêmes, notamment dans notre propre vie, mais aussi devant ces BD. On sait jamais, ça peut marcher. Mais si cette histoire fonctionne si bien, c'est aussi parce qu'elle a compris le personnage de Picsou. Là où je déplore que certains auteurs s'attachent uniquement au côté pingre de Balthazar, ici l'erreur n'est pas faite, et si, bien sûr, pour garder la face, on montre quand même cet aspect, le fait que voilà, qui veut pas avancer, par exemple les prospecteurs finlandais pour traverser le pont, qu'il parle notamment de la reconnaissance de dette et qui fait un trajet juste pour la collecter avec des intérêts, on sent au final que sous ce cœur de pierre, c'est plutôt l'amour de l'aventure et le fait de gagner de l'argent plutôt que de le posséder qui l'intéresse. C'est là tout le paradoxe de ce personnage qui est certes avide, mais qui la plupart du temps est plus intéressé par le chemin que la finalité et surtout qui dans des cas extrêmes, parfois en le cachant, n'hésite pas à partager cet argent durement acquis et à le donner notamment aux plus nécessiteux. Voilà, histoire assez sommaire, mais que je trouve très plaisante, et on peut souhaiter un joyeux anniversaire à la Finlande et de longues années à venir pour ce pays que j'apprécie. J'espère que ça vous aura plu, ciao!